Lors d'une interview exclusive avec le journaliste Alain Foka, l'ancien président Laurent Gbagbo a surpris tout le monde. Sans détour, il a pris position en faveur de l'Alliance des États du Sahel, AES, et a critiqué la réaction du pouvoir d'Abidjan qu'il qualifie d'enfantillage et de lutte au profit d'une puissance étrangère. Mais ce n'est pas tout. Il en a aussi profité pour faire le bilan de ses années de gouvernance, revenant sur ses choix politiques, économiques et diplomatiques. Dans cette vidéo, nous revenons sur les points forts de cette interview explosive et sur les messages cachés derrière ses propos. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et cliquez sur le pouce en l'air pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Quand vous parlez de ce bloc, aujourd'hui il y a l'AES, d'un côté, il y a la Côte d'Ivoire qui est l'un des principaux partenaires de cette AES-là au départ. Oui. Qu'est-ce que pensez-vous qu'on fait le nécessaire pour que tout soit réconcilié? Que feriez-vous? Moi je ferais. Si je suis au pouvoir, si j'étais au pouvoir, en 2 semaines, 1 mois, on rétablirait les bases fraternelles. Alors, le président Ouattara dit aussi qu'il a son bilan pour lui. On l'a écouté pendant les meetings. Oui. C'est assez clair. Oui. Il a donné des infrastructures, des routes, Oui. des hôpitaux, des écoles. Ce qu'on voit, la Côte d'Ivoire qui est en train de changer. Est-ce que les gens ne voteront pas aussi pour ce changement qu'il leur a donné, dont il parle? Oui, écoutez, il est en campagne, lui. Parce qu'il n'y a que pour lui, et enfin, il n'y a que pour les 5 là, qu'il y a une campagne. Donc il est en campagne, donc il dit ce qui peut appeler, ce qui peut amener les gens à voter pour lui. Qui sont des choses que l'on voit, Monsieur le Président. Oui, mais moi j'ai gouverné ce pays avant lui, avant Alassane. J'ai gouverné pendant 10 ans. Vous pensez que Quand vous avez je le même suis bilan? arrivé au pouvoir, quand je cherchais le pouvoir, j'ai dit aux paysans, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Quand j'ai été élu, je leur ai rendu le pouvoir sur le café cacao, sur la gestion du café et du cacao. J'ai donné aux Ivoiriens la liberté. La liberté. La liberté. Vous voyez, les journaux se sont multipliés. Et s'il vous plaît, je cherche un journaliste qui peut dire que Gbagbo m'a mis en prison à cause de mes écrits. Vous avez le sentiment qu'il y a un recul de la liberté aujourd'hui? Ah oui, il y a un recul de la liberté. Regardez là, même quand je descendais pour cette interview, on annonçait, les gens étaient arrêtés à Bouafé, à Yamoussoukro, à Bouaké. L'autre jour, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il y avait 700 arrêtés, etc. Bon, maintenant, il doit en avoir 1000. Certains qui ont été condamnés à 3 ans pour avoir marché. Vous comprenez? Non, on ne voyait pas ça souvent. Et pourtant, il y avait la guerre civile contre moi. Mais j'ai apporté la liberté. Je ne réagissais pas comme Alassane réagit. J'ai apporté la liberté ici. Donc, vous avez parlé du fait que vous avez donné la liberté. La liberté. Le café cacao que vous avez donné aux agriculteurs. J'ai fait l'enseignement libre et gratuit pour jusqu'au moins la 3e. Libre et gratuit. J'ai supprimé les uniformes scolaires, mais on les a remis après moi. Monsieur le Président, là Parce c'est... que je ne comprends pas les uniformes scolaires. Il y a des parents qui n'ont pas l'argent dans les villages pour acheter les uniformes. Et pour ça, leurs enfants ne vont pas à l'école. Monsieur le Président, aujourd'hui, là vous venez de dresser un peu le bilan de ce que vous avez fait, malgré la situation qui était chaotique à l'époque. Mais on ne peut pas dire que le président Alassane Ouattara ne voit pas les routes, on ne voit pas les écoles, on ne voit pas les infrastructures. Oui, mais les routes, en effet, on est élu pour ça. Moi-même, j'ai fait l'autoroute Laquelle? jusqu'à Yamoussoukro. D'Abidjan à Yamoussoukro, c'est... Non, Abidjan à Saint-Grobo, c'est Oufou-Boigny. Et moi, j'ai fait de Saint-Grobo à Yamoussoukro. C'est moi. C'est personne d'autre. Moi, tout ce que j'ai fait est utile. J'ai fait l'autoroute de Saint-Grobo jusqu'à Yamoussoukro. Et j'ai fait un accord avec le président
Blaise Compaoré de Burkina pour que nous prolongions l'autoroute jusqu'à Ouagadougou. Moi, je ferais la partie de la Côte d'Ivoire et lui ferait la partie du Burkina. Bon, j'ai fait aussi le pont de Jacquesville pour permettre aux Ivoiriens de vivre. Jacquesville est devenu aujourd'hui un quartier d'Abidjan. Il y a d'autres constructions qui sont des tapalais. La tour qu'on fait au plateau, là, ça peut faire quoi? Vous estimez que ça n'a pas d'importance, ce qu'il y a dans le fait? Ça apporte quoi? Embellir la ville. Embellir la ville. C'est tout, là, fait quoi? Et ce pont qu'on a fait pour amener de Cocody à la tour, justement, ça fait quoi là? Moi, j'avais pensé ce pont, mais je l'avais fait pour agrandir le port d'Abidjan et faire un pont au-dessus du canal pour amener ce que j'avais appelé la route Abidjan-Lagos. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut faire. Ce sont des choses utiles et non pas des choses pour jouer. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire, dans cette période-ci, Oui, ou du moins la sous-région, vit, c'est vrai, une situation sécuritaire inquiétante. oui, Avec les pays de l'AES qui ne parlent pas avec la Côte d'Ivoire. oui. Est-ce que ce n'est pas une vraie préoccupation? Qu'est-ce qui doit être fait dans ce sens pour qu'on sorte de cette, on va dire, de cette crise absurde? Moi, je pense que cette crise-là, Avec l'AES. entre l'AES et la Côte d'Ivoire, elle est ridicule. Elle est tout simplement... C'est de l'enfantillage, quoi. De la part de qui? De la part des Ivoiriens, de la part du pouvoir ivoirien. Et c'est parce que ce n'est même pas son combat. C'est le combat d'autrui. C'est le combat de pays étrangers que la Côte d'Ivoire prend sur son dos. Comment ça? Vous pensez qu'aujourd'hui, Oui. Or, la Côte d'Ivoire ne peut pas vivre sans être en bonne relation avec le Mali, avec le Niger, avec le Burkina Faso. Nous sommes un bloc? Nous sommes un bloc. Nous sommes un bloc. Et je ne comprends pas. C'est-à-dire, il y a le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone. Voilà. Bon, le Sénégal aussi, même s'il est un peu loin. Mais voilà des pays qui forment un tout. Quand on y ajoute le Nigeria, vous voyez, et on a grandi avec les Nagos du Nigeria, les Ghanéens de ce pays. Président, vous avez une envergure continentale. Oui. Est-ce qu'en n'étant pas président, ce n'est pas aussi une tâche que vous pouvez vous donner? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a besoin d'être président pour mener cette bataille-là? Oui, oui, parce que là, moi, quand on aura fini avec tous nos spectacles ici, quand on aura fini avec tous nos spectacles là, j'irai certainement faire un tour dans ce pays-là pour saluer les jeunes gens, parce que bon, ils sont plus jeunes que moi, pour saluer, discuter un peu avec eux. Mais en réalité, il faut être à la tête de l'État pour régler les problèmes de l'État. Voilà. Moi, je peux aller les saluer, discuter avec eux, leur apporter la salutation d'un citoyen ivoirien, mais les rapports, les relations d'État à État,
elles doivent être gérées par les chefs d'État. Qu'est-ce qui d'après vous fait que ça coince à ce point-là? Ça fait déjà plusieurs années, généralement les crises entre deux États, on arrive à se parler, on arrive à établir de nouvelles relations, même si on ne s'aime pas. Qu'est-ce qui d'après vous fait que ça dure aussi longtemps? Parce que les pays de l'AES ont pris des positions dures, claires, contre la France. Et donc, le président Ouattara prend une attitude pour défendre la France, la position de la France. Il n'y a pas d'autre chose. Il serait là juste pour défendre les intérêts de la France dans cette histoire? Dans cette histoire-là, oui. Dans cette histoire-là, oui.